Bienvenue au Sri Lanka avec Aurore et Jonathan que je retrouve à Kandy pour débuter cette 3e étape d'Itinéraire bis. Comment ça va les amis? Bonjour Stéphane, ça va bien? Très bien. 3e étape d'Itinéraire bis, vous connaissez le principe. Vous suivez la même route que les candidats, mais avec votre propre aventure. Ouais. Je vais vous lancer 3 missions, comme d'habitude. Si vous les réussissez, c'est de l'argent. Si vous ne les réussissez pas, pas d'argent, bien sûr. Bon, pour l'instant, les finances, ça va pas. Ouais. Bon, Là, c'est à Qatar. On veut faire le grand chelem, là. Voilà. On veut se refaire. 0, pas d'argent. En répondant mal à la question que je leur ai posée en fin d'étape, Aurore et Jonathan ont perdu l'intégralité de leur cagnotte. Il y a un peu qui manque, que vous allez remplacer par G. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, les missions sont formidables, mais quelques sensations fortes au programme. Surtout que, voilà quoi, on va prendre un peu de hauteur. Oh non. Ah non. Ah bah si. Oh mais non, mais moi j'aime pas ça Stéphane. Stéphane s'amuse à me dire que je vais avoir peur et il sait que j'ai peur du vide puisque sur mon premier Pékin, j'étais en larmes quand Jonathan a sauté à l'élastique. Retiens les noms pour pas sauter une deuxième fois, je t'en supplie. Ok? Je le fais pour Biscotte. Donc je comprends très rapidement que je vais devoir combattre ma plus grande peur, le vide. Je sais que vous en êtes capable, mais je sais que ça va pas être simple. Faut réussir. Faut aller au charbon, on n'a plus de thune. Exactement. Et retenez bien tout ce qui se passe, parce que je vous rappelle la question de fin. Ouais. Ah ouais, on mange pas. La question de fin, si vous la ratez, vous perdez tout l'argent gagné et vous avez un gage. L'étape s'annonce formidable. On peut y aller. Arrête de trembler, Aurore. Ah, On y va. je pense que j'ai pu plomber le moral pour le début. Allez, C'est par là? c'est par là. 3, 2, 1, allez-y. C'est parti pour Aurore et Jonathan qui s'apprêtent à découvrir de nouveaux lieux incroyables dans la montagne sri-lankaise. Je leur envoie tout de suite leur première mission. Alors bonjour Aurore et Jonathan. Votre prochaine mission se trouve à Ella, au Flying Ravana. Vous allez devoir y prendre de la hauteur. Bonne chance, surtout vous Aurore. Surtout vous. Flying, voler, Ravana, je sais pas, j'imagine ravin. Donc j'imagine que ça va être quelque chose en lien avec le vertige, soit un saut élastique, soit un saut en parachute, en tout cas quelque chose qui va me faire peur et quelque chose qui va impliquer le vide. Écoute, on y va, de toute façon, faut foncer. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Pour rejoindre la ville d'Ella, notre couple du Nord va parcourir plus de 137 km en stop vers le sud du pays. Située sur les hauteurs du Sri Lanka, la région d'Ella démontre la diversité des paysages sri-lankais. Véritable station de montagne, la ville d'Ella est le point de départ de nombreux treks très prisés par les marcheurs et les amoureux des grands espaces. Sur place, ils l'ont compris, je leur réserve du grand spectacle. Mais surtout, une mission aux sensations fortes. Une descente sur 2 tyroliennes parallèles à près de 100 km/h sur 600 mètres. Pour le plus grand bonheur d'Aurore, déjà fébrile, qui vient de se faire déposer sur place avec Jonathan. Ça va? Ouais. T'as peur? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je pense folle. Oh putain. Allez, viens. Au moment où on arrive sur le spot, je sens un petit stress monter en moi assez vite. Je sens que je vais devoir me dépasser. Ça va aller. Hein? Ayuboan. Ayuboan. Il va se dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a? Thank you, sir. If you climb straight from there, and also there. Ah, ok. Ma plus grande peur, c'est le vertige. Donc je dis, mais mon Dieu, mais pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, j'ai qu'une envie là, c'est de faire marche arrière en courant. Je suis prête à taper un sprint, quoi. C'est pas si haut, en fait, regarde. C'est pas si haut. Je sais qu'elle a une peur atroce, hein, mais je me dis, bon, il y a peut-être possibilité qu'elle se dépasse et je compte bien faire en sorte qu'elle puisse se dépasser. Un challenge nécessaire pour notre binôme, car Aurore et Jonathan auront 30 minutes pour s'engager sur cette tyrolienne géante dans le vide. Ils seront entourés d'un environnement à couper le souffle. Une expérience qu'Aurore redoute. Elle est de plus en plus anxieuse. C'est pas si haut, mais tu rigoles, regarde. Regarde, Aurore. Parce qu'en fait, tu vois, regarde, tu vois l'immensité là. Mais regarde la plateforme de départ, ok? Là, t'as la plateforme de départ. Mais si tu regardes bien, la hauteur, elle est pas si importante que ça. Parce que ta plateforme, elle est là-bas. Ça se fera facilement, fais-moi confiance. Ça va aller. Allez. Ça va aller. Allez, faut pas avoir peur. Ça va aller. J'ai les larmes qui coulent, j'essaye de me contrôler parce qu'il faut vraiment que j'essaye de le faire.
Et en même temps, j'ai peur de décevoir aussi Jonathan parce que je veux pas qu'on perde à cause de moi. Aurore le sait, si elle veut remporter cette mission, elle doit absolument maîtriser sa peur. Are you sure? It's okay. Tu vois, Après s'être équipé, le couple se rapproche du départ de la tyrolienne. Regarde, l'autre plateforme, elle est là-bas. Tu la vois? À ce moment-là, je ne sais pas si je vais sauter. J'ai comme le sang glacé, mais comme si j'étais dans un frigo, quoi. J'ai peur, j'ai hyper peur, je tremble. Je crois qu'il n'y a pas un morceau de moi qui ne tremble pas. Si tu le fais pas, c'est pas grave. D'accord? Aurore, on n'est pas obligé de le faire, d'accord? Si tu le sens pas, tu le fais pas. D'accord? Te mets pas la pression, ok? Je la vois vraiment mal, elle stresse, elle pleure, elle tremble. Je lui dis bon, là je vois que ça va être très très difficile. Mais là, si je tombe, je meurs, hein, c'est sûr. Mais tu vas pas tomber. Aurore, regarde-moi dans les yeux. C'est impossible de tomber. C'est impossible de tomber. C'est impossible de tomber. Les minutes défilent. Et pour le moment, Aurore est bloquée. Impossible pour elle d'avancer afin de commencer la mission. Le couple est à l'arrêt et il ne lui reste plus que 20 minutes. Si je le fais, c'est pour Biscotte. Véritable coqueluche de la famille, Biscotte était la chienne fox terrier du couple, aujourd'hui disparue. Biscotte, c'est un truc de dingue. C'est notre bébé. Une relation fusionnelle que les locaux avaient beaucoup de mal à comprendre lors de la saison 14 en Ouganda. I have my dog, it's small dog. And his name is Biscotte. Biscotte. For what? For the hug, for the hug. Yes. Et là, ils se marrent, mais comme des baleines. Ils ne comprennent pas parce que la relation à l'animal n'est pas la même ici. Biscotte. That's my dog. Is he or she? She is beautiful. That's super. C'est une très bonne motivation. Tu le fais pour Biscotte. J'imagine que je vais mourir, en fait. Enfin, vraiment, j'ai un sentiment de mort. Je vais mourir, là, à cette épreuve. C'est complètement couillon de dire ça, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et regarde, tu vois, elle s'assoit. La dame, elle s'assoit. Regarde, elle se laisse aller. Voilà. C'est une balançoire. Et arrive le moment où, voilà, je dois sauter. Allez, mon cœur, tu restes concentré. Quand je monte ces escaliers, en fait, c'est comme si on m'emmenait à l'abattoir. Reste concentré sur le chaînon. Hi, guys. Fine. I'm afraid. Done the sequence. J'arriverai pas, je suis... Come forward. Aurore, sur la tête de Bibi, double sécurité, zéro risque et il y a un double check. Tu ne risques rien. Mon cœur, ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Oh non. Je t'attends, mon cœur. Je t'attends. Mais là, je me dis, je vais encore passer pour la nouille, quoi. Je suis pas capable de le faire. Hors de question. Oh non. Moi, j'ai grandi entourée de garçons et j'ai toujours été la seule fille qu'on protégeait. On disait, mais non, mais Aurore, elle va pas faire ça ou elle peut pas faire ça. Et là, j'avais qu'une envie, c'était de me dire, mais cette fois-ci, je vais le faire. Et j'ouvre les yeux et là je me dis, mais tu viens de le faire quoi. Tu viens de le faire. Ah, t'as assuré. T'as assuré. C'est sans doute les 40 secondes les plus longues, les plus épuisantes de ma vie. Et franchement, je souhaite jamais recommencer. À ce moment-là, je suis hyper fier d'Aurore. Vraiment, parce que je me dis, putain, mais elle a sauté. Non, je te jure, tu m'as bluffé. Franchement, je te l'ai jamais dit ça, mais là, tu m'as bluffé. Très fier de toi. Merci chérie. C'est fait. Malgré sa peur panique du vide, Aurore est parvenue à parcourir cette tyrolienne géante. Le couple remporte la somme de 50 € et sa cagnotte s'élève donc désormais à 50 €. Allez, bien, c'est bien. Allez, c'est bien. Bravo. Du coup, on a 50 €. Comme on sait que si on les dépense pas, Stéphane, il va nous poser une question pas possible et il va vouloir les reprendre, le coquin.
On se dit, allez, on se fait du bien, on se fait un bon resto, on se fait un kiff. Et puis après, toutes ces émotions, toute cette douleur que tu t'es infligée aussi, eh ben, profitons parce qu'à un moment, on l'a bien mérité aussi, je crois. À ce moment-là, surtout toi, tu l'as bien mérité, donc c'est le moment. Là, c'est l'instant kiff. À table. À quoi on traque alors? À ton courage? À la victoire. À ton sens du sacrifice, à la victoire et aux tyroliennes. À nous. À nous. Et au vide. Oh, ça fait plaisir ça. Laissons Aurore se détendre durant ce déjeuner qui leur a coûté 20 € et retrouvons tout de suite les nouvelles images inédites de la course. Pékin Express, c'est aussi la rencontre avec des locaux dans un pays où les binômes ne maîtrisent pas tous les codes. Lors de cette 3e étape, nos duos de choc ont été confrontés au fameux dodenement de tête des Sri Lankais. Une différence culturelle qui prête à confusion. When you do, it's positive or negative? No, this negative. Ah, negative. But this positive. Ah, ok. Yeah. Depuis le début de notre aventure ici, ça, je suis surpris, tu sais, quand ils font ça. Par le hochement de tête. Ouais, le hochement de tête. J'arrive jamais à savoir si ça veut dire oui ou si ça veut dire non. When you want to say yes, what it is your gesture? Your attitude. Okay. Yeah, okay. Okay. So it's okay. It's okay. C'est bon signe, ça veut dire que c'est oui. Et c'est ça qui est bien. C'est Tous les tellement jours, mignon, quoi. on apprend quelque chose. Et c'est tellement mignon. Mentally. Yes. Yes. Ça, des fois, ça veut dire oui. Et ça, mais ça des veut fois, dire ça non. veut dire non. Et ça veut dire on ne sait pas si c'est oui ou non. We just would like to go to Nochikola, mais it's possible? Yes. We can go Nochikola? No. Du coup, en fait, yes, no, yes, no. C'est une galère sans fin. Please. Vas-y, laisse tomber, voilà. Thank you. Let's go, my friend. Yes. Let's go. Yes. Ok, Ok. go, go. C'est très fin, c'est subtil. Oui, c'est comme ça. Et non, c'est un peu plus doucement. Go, my friend. Il va pas venir. Toi, quand tu veux qu'il te prenne en stop, ce truc-là, toi, tu le vois comme ça. Il a dit oui. Non, il a pas dit oui. Non. Let's go, let's go. Please, my friends, go. Ça rend malade. Ça rend malade de pas comprendre. Dans Pékin Express, les soirées chez l'habitant sont l'occasion pour nos binômes de se retrouver loin de leur quotidien et surtout de leurs habitudes. Ah, j'aimerais bien être le patron de cette échoppe. Ce soir, Xavier et Johan jouent les marchands dans la petite échoppe de la famille qui les accueille. Hello. Hello, mister. Do you want something? I am the boss. I am the boss of the shop. Ah, beautiful. Wow. I am very rich. On est très riche maintenant. Yeah, very rich. Ah, super. Oh, little boy. Et pour remercier leurs hôtes, nos commentateurs sportifs ont décidé de se rendre utiles, bien que la cuisine ne soit pas forcément leur fort. You need help? Do you need help to do that? help for that? On a la chance d'être accepté de dormir chez quelqu'un. On essaye vraiment de mettre la main à la pâte. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. And we keep that? So. Ah, ok. Ok. J'appréhende toujours ce moment parce que je ne sais pas me débrouiller avec mes mains. Mais je comprends pas parce qu'elle n'enlève pas tout. Et donc, je préfère manger que cuisiner. Hein. Je peux te dire, quand ma femme va voir ça, elle va dire tu vas quand même te bouger un peu à la maison parce que la cuisine t'en fait jamais. Je dis ben non, j'en fais jamais. De leur côté, Valérie et Karine, mères de famille habituées à la modernité occidentale, découvrent un autre monde dans la cuisine de Yasangika. Tu connais ça? Non, alors tu vois, c'est ce qu'a fait. Ah, ça sent bon, hein. Smell good, hein. De ce normalement là. Donc elle cuisine, elle ouvre son placard, elle reprend une épice, elle remet une épice, elle range Elle nous fait sentir des épices qu'on ne connaît pas. Ouais. Elle est spéciale la cocotte minute parce qu'au lieu d'évacuer la vapeur, c'est toutes les... voilà, vers nous. Et puis ça s'arrête, on croit que c'est terminé et d'un coup ça reprend. Ouais. C'est fini? Ah. De retour avec Aurore et Jonathan, qui ont quitté la ville d'Ela et parcouru 106 km en stop pour se rendre dans la ville de Tsama-Arama, au sud de l'île. Sur place, je m'apprête à leur envoyer leur deuxième mission de l'étape. Aurore, Jonathan, bienvenue à Tsama-Arama. Votre prochaine mission se trouve au Debaraweva Central College où vous êtes attendu pour une mission sportive et locale. Bonne chance. Tu fais la sportive, je fais la locale. Dès que les missions elles sont sportives, moi je prends beaucoup de plaisir. Dès qu'il faut courir, moi je suis comme un idiot, je cours. Donc je me dis, cette mission elle va être méga cool. Ok, on y va, allez. Jonathan va pouvoir se faire plaisir car c'est une mission sportive qui les attend.
Notre couple s'apprête à jouer contre des jeunes collégiens à un dérivé du cricket, le sport sri-lankais par excellence. Véritable sport national au Sri Lanka, le cricket est un héritage de la colonisation britannique. Le pays possède une équipe nationale qui figure parmi les meilleures au monde. Elle a d'ailleurs remporté le championnat du monde en 1987. Mais surtout ici, ce sport engendre une ferveur nationale. Et l'on peut trouver des terrains de cricket partout. Chaque ville ou presque a son terrain et des tournois sont régulièrement organisés entre adultes et entre enfants qui vouent un véritable culte à ce sport. Hi everybody! Hey! Ouais, ça arrive comme ça. Aurore et Jonathan viennent d'arriver au collège où les enfants leur réservent un accueil très chaleureux. De partager un moment avec des enfants, c'est ce qu'on attend depuis le début. On les a pas encore trop rencontrés. On est hyper heureux à l'idée de jouer. Toi, heureux de faire du cricket, mais doublement heureux de pouvoir jouer contre des enfants. C'est cool. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Tu prends l'enveloppe? Ah oui. Aïssa, are you one? Alors, Aurore, Jonathan, vous allez vous exercer au sport national, le cricket. Ça, c'est bien. À chaque fois que votre équipe marquera un point, vous aurez le droit de placer un signe sur le jeu de morpion. Le point au cricket permet de placer un pion au morpion et inversement, l'équipe adverse, si elle marque, elle peut positionner aussi un pion au morpion. Donc on va pas seulement jouer au cricket, on va jouer au morpion cricket. C'est un nouveau concept. Jonathan a raison. La mission que je leur ai préparée est un dérivé du cricket. L'un après l'autre, le couple devra renvoyer une balle le plus loin possible grâce à une batte. Pour remporter le point, les deux ch'tis devront aller taper le guichet adverse avec leur batte avant que leur adversaire ne récupère la balle. Si la balle est attrapée au vol par l'équipe adverse avant qu'il ne tape le guichet, le point est perdu. Le camp gagnant obtient le droit de mettre une croix ou un rond dans le jeu du morpion. La première équipe qui aligne 3 symboles identiques gagne la partie. T'es prête? Bah ouais, c'est rigolo de jouer avec les enfants. C'est chouette. We have a team. That's the best one. Ok, on découvre notre équipe. Je trouve que c'est une équipe qui a une tête de winner quand même. Et du coup, je leur dis, on va se réunir autour d'un cri de guerre. My wife and me. Lesti, lesti, lesti. Aïe, aïe, aïe. Ok, and aïe, 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 very strong. Ok, everybody. Lesti, lesti, lesti. Aïe, aïe, aïe. Putain, on est chaud là. Ouais, we win, on les défonce, ok les gars, on les défonce. Je me sens un peu comme Mel Gibson dans Brave A. Je vais sans déconner, j'ai envie de mobiliser mes troupes pour qu'on aille à la guerre et qu'on gagne ensemble. C'est donc l'ego regonflé que Jonathan commence à jouer. C'est lui qui sera batteur en premier. I start? Come on! Jonathan, 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 Jonathan. Encore faut-il parvenir à taper dans la balle. Il a 3 essais. Oh my God! Eh, doucement hein. Au départ, je vois un petit gamin, il paye pas de mine et tout. Il est tout petit, tout mignon. Il est tout petit, tout mignon. Mais en fait, il est pas si mignon que ça parce qu'il m'envoie un bazar. Il m'a ridiculisé le petit gamin là. Ok. Oh! Putain, l'enfoiré en fait. Les gars, c'est bon, it was just for funny, now it's serious. Il me met 2 balles dans le vide. Et là, je me dis, c'est bon, là, il a touché l'ego. Je dis à mon pote, vas-y, balance ta balle, je vais l'éclater. 3e essai pour Jonathan, qui doit absolument réussir à taper dans la balle. Dans le cas contraire, c'est l'équipe adverse qui pourra placer un symbole sur le jeu du morpion. Come on! Allez, chérie! Oh, la balle, il fallait pas la lancer! Et la 3e, bam! Et elle part loin. Donc moi, je pars. Mais sauf que je suis tellement content que j'oublie la batte. Dieu merci, j'avais mis un coup de l'enfer. Donc je récupère ma batte. Je reviens, 1 point. On peut positionner sur le morpion. En envoyant la balle très loin, Jonathan a réussi à toucher le guichet avant qu'elle ne soit renvoyée par l'équipe adverse. Il peut donc commencer à remplir le morpion. For me, you know this game. You know. I think it's maybe better to be here or not. Ok. Donc là, en fait, je pense que si on le met au centre, on peut maîtriser le jeu. Faire ça, faire ça, faire ça. Ok? You think it's good? Everything is okay? Ok, we stay like that. Après cette décision collégiale, c'est maintenant au tour de l'équipe adverse de taper la balle. Jonathan fait office de lanceur. Come on, guys, come on! Il la touche, mais finalement, elle va pas trop loin, mais il marque quand même une position.
Donc ils ont le droit de se positionner sur le morpion. Les enfants sont parvenus à marquer un point. Ils ont à leur tour positionné un symbole sur le morpion. C'est maintenant à Aurore de s'essayer à la batte. Slowly, slowly, I'm a girl. En plus, il est trop beau. Petite chouquette. Allez, on va. Slowly. Oh, trop chouquette. Oh non. Je me dis, je vais essayer de l'amadouer et pas du tout. En fait, il m'envoie des balles de l'espace. Non, mais c'est pas possible. Comment? Allez, on va. Allez. Allez, on va. La première, je la loupe. La deuxième, je la loupe. Et si je loupe la troisième, je suis éliminée, capoute. Oui, vas-y. Je sais pas par quel plus grand des hasards, sa balle vient sur ma batte. Vas-y, Aurore. Dépêche. Allez. Ouais. Je me donne un point à mon équipe, donc je suis hyper contente. Moi, je le soupçonne d'avoir visé ta batte. Aurore est parvenue, elle aussi, à toucher le guichet avant le retour de sa batte. La jeune femme peut remplir le morpion. Ok, great. Everybody is okay on this point. C'est à Aurore de lancer la balle à l'équipe adverse. Allez, Aurore, tu me le fumes. Aurore, fume-le. De nouveau, j'ai ce petit bonhomme en face de moi. Cette fois-ci, il n'est pas lanceur, il est batteur. Et je pense qu'il s'amuse à voir que je suis aussi nulle à la batte qu'au lancer. Tu la tires ou tu la pointes? Laisse-moi, il se déconcentre. Ok, great. Le jeu se déroule et les coups se multiplient. Ni les enfants, ni le couple ne semblent prêts à perdre la partie. Prends-la. Aurore. L'équipe des enfants vient de marquer un point et peut de nouveau remplir le morpion. Mais alors qu'ils peuvent placer une dernière croix gagnante sur le jeu, ils vont faire un choix étonnant. Eh, viens voir ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une connerie. Come on. Ils ont fait une connerie, ils l'ont mis là. Je sais pas par quel plus grand des hasards, plutôt que de gagner le point, ils viennent nous contrer. Et là, on a encore une chance de pouvoir gagner. On se dit, c'est maintenant ou jamais. L'enfant qui a placé la croix n'a pas vu qu'il pouvait gagner et s'est trompé. Sans le vouloir, il vient peut-être de faire perdre son équipe et laisse à Aurore et Jonathan une nouvelle chance de remporter la partie. C'est à Jonathan de taper dans la balle. S'il veut gagner, il doit absolument remporter les 2 prochains points. En fait, tout repose sur toi, Jonathan. Tout repose sur mes épaules, puisque je suis batteur. Là, à ce moment-là, je me sens vraiment quelqu'un. Come on, boy. Come on, boy. J'éclate sa balle, je l'éclate contre ma batte. J'envoie ma balle dans l'espace. Mais il y a un petit qui fait quoi? Mais genre, le gars tranquille, quoi. Il buvait un café, il a fait ça. Il a récupéré la balle. Et là, notre rêve s'effondre. En attrapant la balle de Jonathan au vol, l'enfant de l'équipe adverse vient de faire gagner son équipe qui peut placer un dernier symbole sur le jeu. Oh mon Dieu, c'est à notre poser de pause, on gagnait. Guys, wait. Oh. Bravo, guys. Les enfants remportent donc la partie. Rien d'étonnant quand on sait que certains d'entre eux jouent au cricket depuis l'âge de 3 ans. Aurore et Jonathan viennent de perdre leur mission et la somme de 50 €. Leur cagnotte reste donc créditée de 30 €. Come on. On est quand même hyper reconnaissant de l'implication des enfants. Du partage de moments, c'était magique. Et là, on décide de réunir les 2 équipes et de faire un petit cri de guerre, mais international et qui ira jusqu'aux étoiles. Les ch'tis. Aïe, aïe, aïe. Les ch'tis. Aïe, aïe, aïe. Les ch'tis. Aïe, aïe, aïe. Après ce beau moment de partage, il est temps pour Aurore et Jonathan de trouver un toit pour la nuit. Pas de chance pour notre couple, c'est de nouveau sous la pluie qu'ils se lancent à la recherche d'une habitation.
Allez. À nous de trouver une maison dans le Nord-Pas-de-Calais. De nouveau, on se prend la pluie tropicale, il fait nuit, on est trempé, mais vraiment trempé jusqu'aux os. Enfin, j'ai de l'eau dans les chaussures, le sac est trempé, les affaires sont trempées. Attends, il y a des maisons là-haut. On peut peut-être aller voir. Viens, viens. Non, tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur. T'es costaud, mais non. Ok, laisse tomber. Allez. Hé, hé, hé. Non. Ayubohan. Il y a un chien, mais vraiment costaud, qui commence à aboyer. Et finalement, en fait, ce chien, c'est un peu notre destin. Parce que quelqu'un qui sort parce qu'il a entendu son chien aboyer. Donc c'est le chien, ça a été un peu la sonnette. Hello, sir. Hello, you speak English, sir? Yes, yes. Okay, thank you so much. With my wife, Aurore. Nice to meet you. Nice to meet you. We are in a trip in Sri Lanka for the French TV. Yeah. And so for tonight, we have to find somewhere to sleep, but we have no money, nothing. Yes, because it's a trip without money. You know. This home, this is all given for the driver. Driver rooms, you understand? Driver room. Yeah. C'est une espèce d'hôtel un peu, mais vraiment un hôtel basique pour les chauffeurs. Tous les chauffeurs qui accompagnent les touristes. Donc moi, je lui dis, bah cool, quoi. Pour nous, c'est parfait. Je dis, ok, je suis pas chauffeur, mais peut-être qu'on pourrait avoir une chambre. And you think is it possible to have a driver room for free? Yes, possible. Ah, great. Maybe he can help us. Owner, yeah. Ah, yes. It's the boss? He's the boss? Yeah. Ah, he's the boss. Ah, please, sir, please, help us. Help us, please, sir. Laisse-le réfléchir, laisse-le réfléchir, laisse-le réfléchir. Yes, come. Oh, thank you so much. Thank you so much. Oh, perfect. Donc franchement, c'est un signe du destin, le chien. On est trop heureux. On ne dormira pas sous la pluie. On va dormir à l'abri, tranquillement, dans le relais un peu... Relais routier, quoi. Relais routier. I'm booking. Guys. Ah, yes. Okay, I give for you. Ah, yes. Yes. You book? Yes. You give you room? Yeah, oh, you. thank you. Oh, thank you so Yes. much. Thank you. Eh, Aurore, en fait, il a booké la chambre. Aurore, tu sais que normalement, il a booké sa chambre. Lui, you are driver? Yes. Lui, c'est un chauffeur. Il avait booké la chambre, I translate, hein. Et il a dit, bah vas-y, prends ma chambre. This is honor, this is give for you the help, okay? Thank you very much. Okay. Ce geste très généreux n'est pas le seul. Le responsable du restaurant de Routier et son épouse invitent Aurore et Jonathan à dîner. Your name, Jonathan? Kassangeli. Siribat. Célibat. Aurore. On eat ensemble? Ok. Et donc on se retrouve à dîner avec le patron de ce relais routier. C'est un moyen de briser la glace parce que c'est pas facile ici au Sri Lanka. Les gens sont généreux, adorables, souriants, accueillants, mais ils sont pas très démonstratifs. En revanche, on est méga bien accueillis. And so, Sidibat, tu as here since long time? Your business, long time? 2 years. Ah, 2 years. Ça fait 2 Ah, new business. A good business? Good? Yes? Before this business, 2 years. What do you do before? Tuk-tuk driver. Ah, tuk-tuk! C'est un nouveau départ pour lui, cette activité, pour lui et son épouse. Je trouve ça vraiment beau, quoi, vraiment cool. Et puis on est content de savoir que pour lui, ça marche, quoi. How old are you? 45. 45? 45. And me? 50. Je suis un peu vexée. C'est la première fois que quelqu'un me donne cet âge. Je sais que Jonathan va me ressortir ça pendant les prochaines années. I love you. I love you. 50 dans tes dents. And me. How much? 55. Non, tais-toi. How much? Me, how much? Hein? 55. 50? 50. Ça va vraiment, il va falloir que j'investisse dans des nouvelles crèmes, moi. T'as mis un coup dans le cigare. C'est parce que je suis fatiguée, moi. Tu vois, ça, c'est la course, elle m'épuise, donc ça me marque le visage. Après avoir pris le repas, on est très fatigué de la journée, donc il est temps d'aller dormir. Ok? See you tomorrow. Ok. Thank you. Thank you. Bye, guys. Bye-bye. Good night. And drive safety tomorrow, hein? Safety, hein? Because I see on the road, hein? Drivers are very crazy, hein, in Sri Lanka. Bye-bye, guys. Thank you. Bye-bye. On va se mettre comme ça. Je vais être là. On met la belle moustiquaire rose. Bon, on n'est pas trop mal. Attends, ferme les yeux. Oh, bon, on est même très bien, moi, je trouve. Et Aurore, je t'avais dit que je t'offrirais une vie de rêve. Ma mère m'a toujours dit de jamais croire mes hommes.
Fatigués par leur journée et un poil vexés par les estimations de leur hôte, Aurore et Jonathan décident de se coucher pour reprendre des forces. Laissons-les se reposer et retrouvons tout de suite le portrait du binôme éliminé cette semaine. Aujourd'hui, il n'y aura pas de duel final. Quoi? Riyad et moi, on va partir. C'est trop compliqué de choisir entre vous deux, on ne peut pas faire de choix. Alors je vais vous demander votre balise. C'est le geste le plus compliqué que j'ai à faire à la fin des étapes. Riyad, Abdallah, vous quittez Pékin Express ce soir en abandonnant. Cette étape marquait la fin de l'aventure pour Riyad et Abdallah. Un abandon inattendu qui intervenait après 3 étapes dans la course. Je peux pas faire un choix, je trouve que c'est cruel, c'est trop cruel déjà. Avec Théoane, c'était très dur de faire ça. Je le referai pas une deuxième fois. Je suis désolé, je vous jure, vraiment désolé. Ça fait trop mal en fait. C'est impossible de faire le duel final, on s'était promis de pas le faire. Et nous, on tient nos promesses. Oh ouais, l'ami, c'est votre garade comme d'habitude, vous connaissez. Rappelez-vous, Riyad, youtubeur de toute une génération aux millions d'abonnés, avait choisi de vivre l'aventure Pékin Express avec son ami, l'enthousiaste Abdallah. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me retrouver avec moi-même face à la vie en général. Et face à des trucs que je connais pas. Pékin Express, je pense que c'est ça. On va se retrouver nous deux face à nous-mêmes en fait. Let's go! Fast, fast, fast! En participant à Pékin Express, les deux amis représentaient la génération 2.0. Ils s'offraient un nouveau challenge afin de défendre l'association Les Déterminés. Le duo voyait aussi la possibilité de se découvrir davantage en terrain inconnu. Tu descends, mon gars. Je sais pas nager. Donc le pire truc qui puisse arriver, c'est de tomber sur une épreuve. La première épreuve, c'est de l'eau. Et ça arrive. Les deux garçons ne soupçonnaient pas qu'ils allaient vivre une aventure intense et forte en émotions. Oh mon gars! Premier! La détermination, ça paye. C'est ça. Il y a des hauts et des bas, mais voilà, c'est Pékin Express. Ensemble, ils ont remporté un bonus exceptionnel, le survol du Rocher du Lion. Un moment inoubliable pour les deux amis. C'est un truc de ouf! Je m'attendais pas à ça! Wow! En fait, c'est trop beau! Leur contact facile et leur sens de la communication leur permettaient de franchir les barrières de la langue. Wow, this is beautiful! Hi, nice to meet you! Ça nous a permis de voir qu'il n'y a pas besoin de forcément parler la même langue pour communiquer et pour passer un bon moment. Oui, this is me. Ok, yes! Moi, personnellement, je vois pas cette aventure-là, Pékin Express, comme juste une course. Pour moi, tu crées des liens avec les gens, tu parles avec eux. Elle a trop d'énergie. C'est des souvenirs qu'on va garder à vie, quoi. Ces gens-là qu'on rencontre et qui nous accueillent sans rien en retour. Oh, thanks. Thank you. Very kind. Et c'est des souvenirs qu'on gardera là, quoi. Please, wesh! Mais c'est aussi les aléas de la course qui ont marqué le binôme. Capables du meilleur comme du pire, les caractères opposés des deux amis ont été parfois leurs pires ennemis. Ils vont jamais s'arrêter. Ça sert à rien, on va jamais trouver, c'est bon. Et en fait, le problème avec Riyad, c'était un peu négatif. La pression de la course a confronté leur amitié à la dure loi de la réalité. Surtout, viens pas, Riyad, on s'en fout. T'abandonnes vite. Ah, mais moi, j'ai déjà perdu espoir, moi. Là, pour moi, c'est fini. Le challenge se révélait trop difficile pour le youtubeur et son ami. Les garçons, vous êtes derniers. Non. Malgré les difficultés, Riyad et Abdallah ressortaient grandis de cette aventure et Pékin Express aura définitivement soudé leur amitié. Là, on a vu qu'on était énormément complémentaires dans plein de choses. Du coup, c'est sûr que là, notre relation, elle a évolué. Je suis fier de toi, mon gars. Moi aussi, mon rêve. T'as assuré, je suis content d'être parti avec toi. Je m'attendais pas à autant de dévouement et de détermination de ta part. Et voilà, on a été vraiment complémentaires sur ce coup-là. Et c'est des trucs qui vont nous lier à vie, quoi. De retour avec Aurore et Jonathan, qui sont de nouveau dans la vie d'Ella et se sont réfugiés dans un café afin d'éviter l'averse qui vient d'éclater. C'est une catastrophe. Kawaii et tout, toi. Mon kawaii est trempé, mon sac est trempé, je suis trempée en fait. Je m'apprête à leur envoyer leur dernière mission d'étape. Je crois que la pause, elle va être terminée dans pas longtemps. Bonjour Aurore et Jonathan. Vous êtes attendus au jardin des épices de la ville par Chandika. Donc on doit trouver Chandika pour votre prochaine mission. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'avancer les yeux grands ouverts. On a plutôt vachement intérêt à faire attention à notre environnement, être très attentif. Il y aurait peut-être des indices qui pourraient se cacher sur le chemin. Allez, c'est parti. Allez, mets ta capuche, on est parti. C'est parti. C'est au jardin des épices d'Ella, situé seulement à quelques kilomètres, que je viens de donner rendez-vous à notre couple.
C'est donc à pied qu'ils vont s'y rendre. Poivre, curcuma, cannelle, cacao, gingembre ou encore clou de girofle, une large palette d'épices sri-lankaises suscite depuis l'Antiquité l'intérêt des navigateurs étrangers. Considérés comme de véritables trésors culinaires, la majeure partie de la production d'épices se trouve au centre de l'île, dans les régions montagneuses qui entourent la ville de Kandy. Mais de nombreuses plantations, forêts et jardins botaniques parcourent ce pays aux couleurs et aux saveurs marquées. 40 minutes plus tard, Aurore et Jonathan arrivent sur place. Ils vont être accueillis par Chandika, le responsable du site, qui leur donne leur mission. Ayuboan. How are you? Fine and you? I'm good. Ah, thank you. Ah, it's for us. Thank you. Ah, vas-y. Vous allez devoir trouver la combinaison de 4 couleurs. Ces 4 couleurs sont celles du drapeau sri-lankais. On est passé plein de fois devant. Vous devrez ensuite disposer les couleurs sur le drapeau. Chandika validera votre mission ou pas. Moi, le drapeau, je l'ai en tête, mais je sais les couleurs. Là, franchement, on sait qu'il y a une espèce de lion en fait sur le drapeau, qu'il y a plusieurs couleurs, qu'il y a des insertions de jaune dans l'autre couleur. Enfin, il est beaucoup plus complexe ce drapeau qu'un drapeau français. Aurore et Jonathan vont devoir faire appel à leur mémoire pour remporter leur mission inspirée d'un célèbre jeu de logique. Ici, chaque épice a une couleur. Et Chandika a créé une combinaison de couleurs. Aurore et Jonathan vont avoir 15 minutes pour trouver quelles sont les couleurs du drapeau sri-lankais et dans quel ordre Chandika les a placées. Une fois la bonne combinaison trouvée, ils devront disposer les couleurs du drapeau sri-lankais au bon endroit. C'est Chandika qui validera ou non leur mission. Moi, je sais et je me souviens. Moi, j'ai une couleur sûre dans ma tête. Tu vois le lion là? Je suis sûre qu'il est rouge. Il y a un rouge. Je peux? Moi, j'ai bien vu au moment d'entrer dans le jardin des épices qu'il y avait le drapeau sri-lankais. Et je me souviens que la première couleur que j'ai intégrée, c'est le rouge. Donc je sais au moins qu'on a une couleur, c'est le rouge. Aurore a raison. Le rouge, représenté par les graines de roku, fait bien partie des couleurs du drapeau sri-lankais. Pour le moment, le couple est sur la bonne voie. Ok, ensuite, moi je suis sûr qu'il y a du jaune, ça je suis sûr et certain. Ah ouais, moi j'aurais dit du orange. Ah non, il y a du jaune, c'est sûr. Vas-y. On va se dire qu'on a 2 certitudes, ok? Mon but, c'est de valider le jaune et le rouge. Pour vérifier la véracité de ces 2 couleurs, que ce soit vraiment bien sur ce drapeau, on va prendre 2 autres couleurs qui, à mon avis, font pas partie du drapeau. 2 colors are correct. Okay. But they are not in the place. Ah, ils sont pas à leur place. Ok, ça marche. Bon, ok. On peut reprendre déjà le jaune et ça, j'en suis sûr. Rouge. Aurore et Jonathan ont validé 2 couleurs. Le jaune, représenté par les graines de moutarde, et le rouge, qui font partie du drapeau sri-lankais. Reste à savoir quelles sont les 2 couleurs restantes et dans quel ordre les 4 couleurs sont disposées. Si c'est pas blanc et rose, ça on les élimine. Moi, ça me parle pas, mais on va voir. Pour moi, tu vois, si je devais choisir une couleur, je choisirais celle-là parce que toutes les femmes elles sont habillées en rouge. Ouais, c'est un peu jaune, rouge, c'est dans les tons un peu comme ça, ouais. Aurore a raison. L'orange fait bien partie du drapeau. Le couple parvient à trouver les 4 bonnes couleurs en 3 essais. Reste maintenant à les mettre dans le bon ordre. Le temps tourne, il ne leur reste que 7 minutes pour terminer la mission. Attends, laisse-moi réfléchir. La orange, elle était là. Elle n'est pas là. Si elle est là et là, et elle peut pas être là, donc forcément la orange, elle est là. Je suis sûre de moi. Dans ma tête, c'est sûr, on a validé. Donc je lui dis, vas-y Chandika, dis-moi que c'est bon et on valide la mission. Je suis sûre, Jonathan. Ok, vas-y. Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique. Allez, vas-y. 2 colors are in order. Bah, d'accord. 2 colors are in order. Bah, je crois que t'aurais dû le faire Polytechnique. Ah bah moi je comprends pas, Je suis toujours sur ma proposition en me disant mais pourquoi il m'a pas validé? Ouais, c'est vrai. Et j'essaie de comprendre où j'ai pu faire une erreur. Malgré son enthousiasme, Aurore n'a réussi à mettre à la bonne place que 2 couleurs, le rouge et le vert. Malheureusement, il ne reste que 5 minutes à notre couple pour trouver la bonne combinaison et terminer le drapeau sri-lankais. Un challenge qui s'annonce compliqué. Alors attends, moi j'aurais mis le jaune, le vert. Attends, parce que... Aurore, laisse-moi mettre ma stratégie en place. Respecte ma stratégie, Aurore. Casse-tête, énigme ou encore rébus, d'autres candidats de Pékin Express ont été confrontés à des jeux de logique. Pour Maxime et Alizé, Julie et Denis, ou encore Fabrice en saison 13, pas toujours facile de rester calme. À l'aide des 2, on doit mesurer 4 litres. Bah, il y a un 3 litres déjà. Il y a un calcul à faire. En fait. De quoi? Mais j'en sais rien! Mais non, mais toi, tu comprends.
je vais péter un plomb. On vit de ça. Bah, vas-y, fais ton pif. Moi, je comprends rien ce que tu dis là. Là, tu vas vider au pif, là, tu sais pas là ce que tu vas faire. Si, je sais très bien ce que je fais. C'est bien, vas-y, mets-en encore. Ça va faire 5 litres là. Ça me saoule là. Excuse-moi, je comprends pas là. Mais c'est pas ça la méthode! Ah oui, mais la méthode, je la connais pas moi. Putain, va réfléchir. C'est toi qui est logique. C'est pas moi qui suis logique, merde. Bouillonne parce que je le connais et j'ai beau crier, j'ai beau lui dire mais arrête Maxime, c'est pas cette solution. Et je sais qu'il va rester sur son idée. De 118 à 113, il y a 5. Et de 128 à 110, il y a 5. Il n'y a rien de logique là-dedans. Fais le total. C'est une suite, c'est pas un total, Denis, c'est une suite Non, logique. attends, Julie, je peux réfléchir, arrête. Putain, c'est pas possible, t'es un tyran, tu es haut. Il comprend pas le but du jeu en fait. Fais-le, tu as l'air de vraiment le comprendre, toi. Je dis pas que je le comprends, Bon, je alors, dis que c'est arrête. une suite. Eh ben arrête alors. C'est pas 106 plus 113. Bon, on s'en fout, putain. On s'engueule parce que moi j'essaye de partir dans mon sens et Denis s'énerve parce qu'il comprend pas. Alors déjà qu'ils font pas grand chose pour nous énerver à Denis et à moi. C'est vrai que là c'est compliqué. Casserole, U, papillon, nuage, S, œuf, 2, oreiller, A, cheval. Pour moi, c'est du chinois. Je fais pas de mots croisés, je fais pas de mots fléchés. J'en ai jamais fait de ces conneries. J'en ferai quand j'aurai 80 ans sur un fauteuil avec des pantoufles. No me lettres sur œuf oreiller, 2 pieds à l'arrière, en tirant quoi. Voilà. Non, ça veut plus rien dire ça. Peut-être le vert, il peut aller là. Du coup, je mettrai le vert, Ouais. Vert, orange, rouge et jaune. Ok. Are you sure? Yes, because it's me and not my wife. Hein. Oh, t'es chiante. Ok. All the spices are correct. Trop content, finalement, la logique nous a amené à réussir cette première partie. C'est fait. Aurore et Jonathan viennent de trouver la bonne combinaison de couleurs. Pour réussir leur mission, ils doivent maintenant les utiliser pour remplir intégralement le drapeau sri-lankais présenté par Chandika. Il ne leur reste que 3 minutes. Attends. Et c'était vert, orange. Moi, je suis sûre que le fond rouge, c'est rouge. Fond rouge, c'est ça. Ouais. Moi, je fais le vert. Vas-y, fais ça bien. Parce que là, 3 minutes, c'est chaud. Hein. Aurore, elle commence par la droite. Moi, je fais les contours. Et puis, on va avancer. De toute façon, on doit se bouger. Et puis, on doit réussir cette épreuve. Doucement. Ah ouais, toi, tu doses. Fais gaffe, il en faut pour le lion. Hein. Non, mais le lion, il est blanc. Le lion, il est pas blanc. Hein. Le lion, il est jaune, Aurore. T'es sûr? Ah ouais. Le chrono se resserre. Il faut vraiment qu'on se concentre sur la fin, sur les petits détails pour pouvoir bien mettre en relief le lion parce que c'est quand même hyper compliqué, quoi. En plus, on le fait pas avec des choses adaptées au coloriage, c'est pas des feutres. Hein. T'as mis où le lion, là? T'as mis pas le rouge, là? Il est où? Et là, Ça, c'est sa crinière, tout ça? Ah non, mais là, c'est rouge, Aurore, là. Là. Où? Là, c'est rouge, là. Putain, mais je vois que dalle. 3, 2, 1, Tu vois le lion? So here, little bit blue. Je vois que Chandika met du temps à regarder mon lion et se pose la question de savoir si vraiment c'est un lion. Il est relou, ce Chandika. D'ailleurs, il fronce un peu les yeux et je me dis, bon, je crois que c'est un peu mort dans l'œuf. But in general, it's good. Par ici, la monnaie. Si la précision du geste est contestable, Aurore et Jonathan sont parvenus à remplir intégralement le drapeau en y plaçant les bonnes couleurs. Chandika valide donc la mission et notre couple remporte immédiatement 50 €. La cagnotte s'élève désormais à 80 €. Allez, c'est bien, mon cœur. Pendant qu'ils profitent de leur victoire, découvrons tout de suite un nouvel épisode de la parodie de la course avec Pékin Moyen. Salut, c'est Stéphane Explose ta radio sur 106.7. Tous les matins, je me prends un œuf et du thé. Mais comme il n'y avait plus de thé, je me fais une promenade de santé. Cette nouvelle étape commence de bonne heure ce matin. Salam alaikum, comment est ça, Stéphane? Ah, ici, c'est le pays du thé. Le thé de Ceylan, il est excellent. Ma grand-mère avait une belle théière. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Allez-y, prenez une enveloppe au hasard, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Ah, désolé. Pas de chance. Mauvaise pioche. La première mission des Pékin moyens est d'aller récupérer du thé. Where is the petite maison? Thank you, monsieur. Allez, run, ma sœur, run. On a trouvé ma maison et mon thé. Ouah, c'est lourd. Descends, monter. Descendre, monter, tout ça n'a aucun sens comme les mots qu'elle me dit en anglais. T'inquiète, je maîtrise la base. Quoi? Let's go, it's a competition, plus my friend, other contestant. Ah, s'il te plaît, Stéphane, pause. Non, mais moi, c'est pas Stéphane, c'est Xavier, le présentateur. J'arrête pas de te dire Top Chef, c'est pas moi. Eh ben, moi, première dame, hein, je me mets devant. Karine, regarde ce paysage. Ah là, je peux pas. Il y a des petits virages. Je vais vomir. C'est marrant, toutes ces bosses.
Mais si on gagne, je t'épouse. Et on devrait mettre la marmite tout près du bord. Je trouve cette idée quand même très dangereuse. Mais arrête, on dirait que tu veux la renverser. J'ai parfois l'impression que tu cherches à nous faire perdre. Ce sont Johan et Xavier qui terminent l'étape en premier. Et les Pécamoyas doivent chercher un endroit où passer la nuit. Regarde Karine, ce jardin, c'est rupestre. Look, big cascade. Super, et t'as pas de la bouffe plutôt? Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Ah, il s'appelle Gayan Daran et il fait des TikTok sur Francis Lalanne. Ah, je vais l'aider à percer un peu. Pourquoi il se marre? Bon appétit, Stéphane. Xavier, et arrête avec tes questions sur la cuisine. J'ai l'impression de me pris un coup de boule d'Etchevest. Et demain, c'est cauchemar dans les toilettes. Les amis, on se retrouve pour le Quiz Express. Stéphane explose la radio. Et non, ce n'est pas moi, Stéphane. Sur 106.7 tous les matins, en compagnie de Gayan Daran, le grand fan de Francis Lalanne. Il est 8h du matin. En fait, il est encore plus connu qu'Inès. Cassez-vous! Vite, vite, une voiture. Bonjour, c'est Stéphane. Putain, déjà. En quelle année a été proclamée l'indépendance du Sri Lanka? Non, on n'est même pas monté dans la voiture. Hello, mon ami. Bonjour, c'est Stéphane. Ouais, bonjour, Stéphane. Il est écouté de partout, c'est un enfer. Bonjour, c'est Stéphane. Non, mais c'est trop. C'est une autre dimension. Stop, bonjour, c'est Stéphane. Bonjour, c'est Stéphane. Bonjour, c'est Stéphane. Bonjour, c'est Stéphane. Allez, on profite. À nous, la belle vie. Miam, miam. Allez, à la nôtre. À la tienne, Johan. T'es le meilleur, Stéphane. Xavier, Stéphane. Ce sont Valérie et Karine qui arrivent en première position. Ça me fait plaisir parce que j'ai été une première dame incomprise. Je comprends rien à ce que vous me dites. C'était quoi ce saut là? Et vous pressez pas trop, Valentin, vous avez pas envie de gagner ou quoi? Quand même. Alors la MIF, duel final? En vrai, non. Eh ben, salut. C'était Pécamoyen, le résumé parodique de Péka Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rottenberger. Salut. Va falloir qu'ils se cassent les deux là maintenant. De retour avec Aurore et Jonathan dans les studios de cinéma de Rani Itena pour faire le bilan de cette troisième étape. Aurore, Jonathan, fin de troisième étape. Ouais. Déjà, bravo Aurore. Merci Stéphane. Parce que c'est vrai que la tyrolienne, je savais que ce serait un moment compliqué. C'était l'angoisse totale. Je crois que c'était le pire moment de ma vie. Bon, mais réussi. Ouais, je Voilà. sais pas comment, mais réussi. Mais non, mais réussi, bluffant quand même. Hein. Non, franchement, moi, honnêtement, elle m'a bluffé. À l'arrivée, je me suis dit, bah, elle est encore là, en fait. C'est ça. C'était formidable. Qu'est-ce qu'on fait pas pour un petit peu d'argent? C'est quelques euros que vous allez claquer tellement facilement derrière. Parce que vous claquez du pognon quand même. Hein. Bah, c'est parce qu'on sait que t'as envie de nous le reprendre rapidement. Bien sûr. Je comprends l'idée. Bravo. Mais vous avez raison, les bons restos, tout ça. Voilà, faites-vous plaisir. Bon, je sais que j'ai un grand sportif quand même en face de moi. Et je me suis dit, bon, le cricket, peut-être que c'est un sport compliqué. Nous, c'est pas nos codes hein, en France. Bah, le cricket, on connaît pas, quoi. C'était une première. Bon. Voilà, vous perdez, mais à l'extérieur, on va dire, pour utiliser un langage sportif. On les attend dans le Nord. Exactement, ils n'ont qu'à revenir, on leur montrera de quel bois on chauffe. Hein, voilà. Alors, bon, très bien aussi pour la reconstitution du drapeau sri-lankais, c'est pas si simple, c'est un drapeau complexe. Hein, il faut y arriver. Oui, il fallait déjà retenir les couleurs, Stéphane, et ça, c'était pas gagné. Exactement. Et puis, bon, moi, j'y serais pas arrivé. Hein. Je vous dis tout de suite, ce genre de choses, un cauchemar pour moi. Donc, bravo. Bon, le bilan pécunier est pas mal, mais comme toujours, si vous ne répondez pas à la question, vous perdez tout votre argent. Et en revanche, puisque vous ne pourrez plus le dépenser pour manger, je vous donne un petit peu à manger. On va répondre. C'est du poisson séché. Donc ça se vend chez tout le monde. Ouais. Mais par contre, un petit peu épicé. Un petit peu beaucoup. Voilà. J'ai plus faim là, Stéphane. J'ai bien mangé ce midi. Elle répond bien. Je pense que vous allez trouver. Vous vous rappelez du prénom de la personne qui vous a accueilli? Qui vous a accueilli, la mission drapeau? Oh, le sourire! Je sens qu'ils l'ont. Oui. Bah, je pense qu'on va se refaire un petit resto là. Oui, je crois. Parce que c'était Chandika. Bonne réponse. Bon, je le garde. On ne sait jamais. Oui, mais fais-toi plaisir, Stéphane. Non, je le garde, je le garde. Bon, les caisses restent raisonnablement garnies. Oui. Hein? On est pas mal. On a un petit matelas. Vous êtes toujours là avec moi? On est toujours à fond. Et cette fois-ci, 3 sur 3. Génial. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Stéphane.